émotion étrange qui me fascine autant qu'elle me dérange. Je frissonne, poignardé par le bout, c'est comme dans la main le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. C'est mon livre de ce poison, avant de perdre la raison. Le Dieu qui fait mal. Bonjour à tous et bienvenue dans ma toute première vraie vidéo sur des personnes au destin incroyable. Je vous ai mis en description tous les liens menant à mes recherches. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner pour avoir plus de contenu et de partager. Vous l'aurez compris grâce au titre, aujourd'hui je vais vous parler de Vivienne Lee, comment elle est perçue dans son rôle des plus célèbres de Scarlett O'Hara, mais également à travers d'autres événements et films qui ont marqué sa vie. Mais avant tout, retournons sur son enfance. Vivienne Lee est une actrice britannique née le 5 novembre 1913 à Darjeeling, en Inde, de deux parents anglais qui très tôt la sensibilisent à différents domaines artistiques. Très jeune, Vivienne Lee est envoyée dans un couvent proche de Londres où elle développe rapidement son amour pour le théâtre. Une fois son cursus achevé, elle se marie à 19 ans avec un homme de 10 ans son aîné, avec qui elle aura son unique enfant. Cependant, une vie rangée ne l'intéresse pas. Son rêve est de devenir actrice. Elle décide donc de s'inscrire à l'Académie royale d'art dramatique, dont elle obtient son diplôme. Dans les années 1930, elle devient une actrice de théâtre de renom grâce à des pièces comme The Green Sage et The Mask of Virtue. Même si sa carrière au cinéma est lancée, Vivienne Lee continue de se produire sur scène, montrant à quel point elle est avant tout une comédienne de théâtre. Dans Hamlet, elle interprète Ophélie aux côtés de Laurence Olivier qui ne tarde pas à découvrir que Lee est sujette à de brusques changements d'humeur. En 1938, sa réputation d'actrice difficile se confirme. Un an plus tard, la comédienne accède à la gloire internationale dans l'inoubliable Autant en emporte le vent, où elle interprète le rôle très convoité de Scarlett O'Hara. Pour ce film culte racontant l'histoire d'amour entre le personnage de Vivienne Lee et celui de Clark Gable sur fond de guerre de sécession, la comédienne est récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice. En 1940, elle se marie avec Laurence Olivier. En 1944, elle découvre qu'elle est atteinte de la tuberculose. En 1945, elle poursuit avec César et Cléopâtre, pendant lequel elle fait une fausse couche mais sans grand succès auprès du public. En 1951, elle connaît son deuxième rôle le plus marquant de sa carrière en interprétant Blanche Dubois aux côtés du très en vogue Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. Elle obtient ainsi un deuxième Oscar de la meilleure actrice. Les années 1960 sont les plus difficiles pour elle. Sa maladie empire, elle fait une nouvelle fausse couche et devient de plus en plus dépressive. Après avoir divorcé de Laurence Olivier, elle entame une relation avec Jack Merival. Son dernier film sort en 1965, mais elle reste quand même active sur scène. Elle se produit dans plusieurs pièces, dont La Dame aux camélias. Finalement, elle meurt de la tuberculose à l'âge de 53 ans le 8 juillet 1967. Vivienne Lee laisse derrière elle une carrière scénique exceptionnelle et deux rôles cultes pour le cinéma. Avant de terminer cette vidéo, permettez-moi de faire un zoom sur le rôle de Vivienne Lee en tant que Scarlett O'Hara, ainsi que comment elle a obtenu ce rôle. Le choix de l'actrice devant incarner Scarlett a posé problème très longtemps, si bien que le tournage du film a commencé sans héroïne. Tous les grands noms de l'époque ont auditionné pour le rôle. Katharine Hepburn, Bette Davis, Susan Hayward, Lana Turner, Paulette Goddard, Joan Fontaine. C'est finalement une relative inconnue, Vivienne Lee, qui emporte la mise au dernier moment. Elle assiste au tournage de l'incendie d'Atlanta et est alors remarquée par le producteur. Le public se montre au début réfractaire à l'idée qu'une Britannique incarne la sudiste Scarlett. Les habitants du Sud se résignent à ce choix car, certains disent, mieux vaut une Anglaise qu'une Yankee. Je vais conclure cette vidéo avec le plus beau témoignage qu'un fan peut faire à Vivienne et Scarlett à la fois. C'est celui de la personne qui m'a fait découvrir Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent et donc Vivienne Lee. Dans son témoignage, elle reprend évidemment la vie de Vivienne Lee, son enfance, son idylle avec Laurence Olivier, ainsi que sa maladie et ses deux Oscars reçus au fil de sa carrière. Je vais donc plus précisément vous lire son témoignage sur son rôle qu'elle a joué en tant que Scarlett O'Hara. L'obstination de Scarlett au gré des événements offre matière à réflexion.
Elle lui permet de survivre à la guerre en la portant toujours vers l'espérance de connaître de meilleurs lendemains. Dans cette circonstance, l'obstination vaut pugnacité salvatrice. Elle la prive de son droit au bonheur, c'est-à-dire elle la condamne à la souffrance en la détournant de tous ceux qui ne sont pas Ashley Wilkes. Dans ce cas, son obstination lui cause dévastation. Elle lui voue à poursuivre aveuglément celui qui pourtant brûle pour une autre. Ce n'est qu'à la dernière minute du film que Scarlett réalise qu'elle s'est illusionnée elle-même. Elle a confondu amour et possessivité. Elle a cru avoir aimé Ashley alors même qu'elle s'est simplement acharnée à le posséder, avec d'autant plus d'ardeur qu'il se refusait à elle. Elle ne risquait pas de l'aimer, Ashley est faible. À ce témoignage, j'aimerais ajouter un petit élément de mon ressenti face à Scarlett. Je trouve qu'il est dommage qu'elle n'ait pas vu Rhett, qui était là pour elle, et qu'elle s'est obstinée à vouloir Ashley. Je trouve qu'elle a perdu son temps avec lui et elle aurait mieux fait de se concentrer sur Rhett, qui lui était vraiment là pour elle. C'est ici que se termine cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, je vous ai mis en description tous les liens menant à mes recherches, ainsi qu'à une critique sur Vivien Leigh dans son rôle de Scarlett O'Hara. Je vous souhaite une bonne